L'année dernière, pour les Oscars, j'avais eu 16 sur 19, ce qui était un score assez incroyable. Et là, cette année, ce sera bien si j'ai la moyenne déjà. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve non pas pour l'actu des mouches ni pour une vidéo critique, mais pour mes pronostics concernant ces Oscars 2025. Je vais fonctionner globalement de la même manière que l'année dernière, c'est-à-dire qu'en plus de vous faire mes prédictions concernant les prix qui vont être remis, je vais vous proposer mes Oscars que moi j'aurais remis aux différents films et acteurs et actrices, etc. Et je vous l'ai dit en intro, mais quand je vois la liste pour cette année, je sens vraiment que ça va être compliqué, hein. Comme l'année dernière, je ne reviendrai pas sur les courts-métrages et les documentaires étant donné que j'en ai vu aucun. Et nous allons donc démarrer sans plus attendre avec le meilleur film d'animation. Les différents nominés dans cette catégorie sont donc les films Flo, Mémoire d'un escargot, Le robot sauvage, Vice Versa 2 et Wallace et Gromit, La palme de la vengeance. Et en fait, dès cette première catégorie, je suis un peu emmerdé parce que pour moi, il y a 3 winners potentiels. Je pense que c'est Flo qui va l'emporter, mais ça pourrait très bien être Le robot sauvage ou Vice Versa 2. Peut-être plus Le robot sauvage, mais moi je vais aller sur Flo. Personnellement, moi je l'aurais remis à Vice Versa 2, mais Flo il remporte tout depuis quelques temps, donc on va partir là-dessus. Mémoire d'un escargot, c'était sympa, mais je le vois pas remporter. Et voilà, c'est Gromit. Non, je ne le vois pas remporter non plus cette catégorie. Je sais plus si je l'avais fait l'année dernière, mais je ne crois pas. Je ne reviendrai pas en détail sur les différents films, je donnerai juste mon avis sur potentiellement est-ce qu'ils peuvent remporter un prix ou pas. Meilleur film international, sont nominés dans cette catégorie les films Emilia Pérez, Flo, de nouveau, Les graines du figuier sauvage, Je suis toujours là et La jeune femme à l'aiguille. Et là, c'est pareil, je suis un peu emmerdé parce qu'il y en a deux que j'ai pas vus, c'est La jeune femme à l'aiguille et Les graines du figuier sauvage. Et parmi les trois donc que j'ai vus, je sais même pas là qui peut l'emporter. Bon, par contre, la seule chose dont je suis vraiment sûr, c'est que moi, mon Oscar perso, je le remettrai au film Je suis toujours là parce que c'est un putain de film. Et honnêtement, pour la vraie récompense, j'ai presque envie de le jouer à plouf plouf, mais ça pourrait très bien être Emilia Pérez, comme ça pourrait être Les graines du figuier sauvage ou Flo. Je pense que ça va jouer entre ces trois-là. On va dire que, allez, je vais partir sur Emilia Pérez en meilleur film international. Et oui, malheureusement, cette année, il y a un petit peu plus de films par rapport à l'année dernière que je n'ai pas vu, soit parce que j'ai pas eu le temps, soit parce qu'ils sont pas encore sortis par chez nous. Donc m'en voulez pas, je fais au mieux. Catégorie meilleure musique de film. Les nominés sont donc The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage. Bah déjà, il y en a deux, c'est des comédies musicales, donc j'ai envie de dire ça devrait jouer entre ces deux-là. Moi, personnellement, sur l'ensemble des nominés, je leur mettrais à Emilia Pérez. Après, Wicked pourrait l'emporter, mais je pense que ça va être quand même Emilia Pérez qui va l'emporter là-dessus. Nous restons dans la musique avec la catégorie meilleure chanson originale. Les nominés sont El Mal pour le film Emilia Pérez, The Journey pour Messagère de guerre, Like a Bird du film Sing Sing, Mi Camino une fois de plus du film Emilia Pérez et Never Too Late du documentaire sur Elton John, Never Too Late. Et pour moi là-dessus, c'est encore Emilia Pérez qui devrait l'emporter avec le morceau El Mal. J'aime beaucoup le morceau The Journey de Messagère de guerre, mais je le remettrai quand même personnellement à El Mal. Donc pour moi, c'est ce morceau qui va l'emporter de toute façon. Attention, nous arrivons à la catégorie meilleurs effets visuels. Les nominés dans cette catégorie sont les films Alien Romulus, Better Man, Dune, deuxième partie, La planète des singes, Le Nouveau Royaume et Wicked. Personnellement, je le remettrai au film La planète des singes, Le Nouveau Royaume, mais honnêtement, il y a de très grandes chances que ce soit Dune deuxième partie qui l'emporte. Et en vrai, il mériterait clairement. Je pense que ce serait un peu un scandale qu'il ne le remporte pas. Moi, pour moi, c'est lui qui l'emporte, mais comme je vous le disais, La planète des singes, très très bons effets visuels également. Après, Alien Romulus n'est pas déméritant là-dessus. Better Man, il n'y a pas grand-chose en effets visuels à part le singe, mais il y en a qu'un seul. Et Wicked, c'est pas incroyable sur ce point, il faut le reconnaître. Et nous retournons du côté de la musique avec la catégorie meilleur son. Les nominés sont donc Imparfait Inconnu, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Wicked et Le Robot Sauvage. Personnellement, je le remettrais à Dune, on va dire, et je pense que c'est un parfait inconnu qui va l'emporter. Très honnêtement, j'ai aucune visibilité sur cette catégorie. Je ne vois pas quel film honnêtement se démarque plus d'un autre. Après, c'est vrai que tous les ans, il y a toujours un film qui se fait snobber, et un parfait inconnu, je dois reconnaître que je lui ai pas mis beaucoup de récompenses, donc c'est possible qu'il ne l'ait pas là-dessus aussi. Vous avez vu, hein, ça respire la sérénité par rapport à l'année dernière. En même temps, il y avait Oppenheimer et Pauvres créatures, ils ont quasiment tout raflé à eux deux, donc forcément ça a aidé un petit peu. Catégorie suivante, meilleur montage. Les nominés dans cette catégorie sont les films Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Pérez et Wicked. Et je vais peut-être en choquer certains, mais je suis désolé, pour moi, il y en a aucun des cinq qui a un montage de ouf.
Vous prenez le film 5 septembre qui n'est pas nominé dans cette catégorie, lui il est nominé dans une autre catégorie et il ne le remportera pas, je suis sûr, dans la catégorie où il est nominé. Il avait clairement sa place ici et il aurait mérité de le remporter. Donc on va partir honnêtement sur The Brutalist pour mon Oscar perso et pour le film qui le remportera également parce que je ne vois pas à qui le donner d'autre. C'est le seul qui a un montage, je trouve, un petit peu plus travaillé que les autres. Nous arrivons maintenant à la meilleure photographie. Les nominés dans cette catégorie sont les films The Brutalist, Dune, deuxième partie, Emilia Pérez, Maria et Nosferatu. Et c'est d'ailleurs la seule catégorie dans laquelle on retrouvera le film Maria et je trouve que ce n'est pas justifié. Pour moi, Angelina Jolie, elle avait clairement sa place dans la catégorie meilleure actrice, mais bon, pourquoi pas, passons. Et là, c'est pareil, enfin, c'est hyper compliqué, les films n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres et globalement, je pense que c'est tous des winners potentiels là-dessus. Donc personnellement, moi je vais le remettre au film Maria parce que c'est la seule catégorie dans laquelle le film est nominé. Ça peut être Dune, ça peut être The Brutalist, je pense que ça va partir sur The Brutalist, mais ce serait pas démérité pour Dune en vrai, hein. Ah, au passage, j'ai oublié de le préciser, mais The Brutalist, je l'ai vu, je n'ai pas fait de vidéo critique individuelle dessus et je n'en ferai pas parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film. Personnellement, je ne comprends pas toute la hype qu'il y a eu autour de ce film. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Et niveau photographie, je lui remets le prix parce qu'il y a quand même quelques séquences par moment dans le film où il y a des gros plans larges avec certes de beaux bâtiments ou des beaux visuels. De manière générale, c'est assez travaillé la photographie sur ce film, donc, enfin, tout comme Dune également, mais je pense que c'est lui qui l'aura. Nous arrivons maintenant à la catégorie meilleur maquillage. Les nominés sont A Different Man, Emilia Pérez, Nosferatu, The Substance et Wicked. Alors personnellement, dans cette catégorie, pour moi, il n'y a pas de discussion, ça devrait être Wicked qui l'emporterait, mais je pense que ça va être The Substance qui va l'avoir. Je sais pas, un feeling comme ça, enfin, ce sera pas Emilia Pérez ou A Different Man, ça c'est sûr. Nosferatu peut peut-être créer la surprise, mais pour moi, ça va jouer entre Wicked et The Substance. Ah, c'était meilleur maquillage et coiffure, merde, j'ai mal lu. Ah bah du coup, Emilia Pérez a peut-être des chances. Non, en vrai, du coup, je confirme, ça va être The Substance ou Wicked. Et nous restons dans le thème avec la catégorie meilleur costume. Les nominés sont Imparfait Inconnu, Conclave, Gladiator, Nosferatu et Wicked. Hyper compliqué là aussi, en vrai, je sais pas. Moi, personnellement, je pense que je le remettrais à Wicked une fois de plus. Je trouve qu'au niveau des costumes, oui, certes, c'est très coloré, mais c'est assez travaillé. Ça pourrait être Gladiator, mais je sais pas, je sens qu'il va se faire entièrement snobber, étant donné que pareil, c'est la seule catégorie dans laquelle il est nommé. Ça peut être Conclave. J'hésite honnêtement. Donc moi, je vais dire que je pense que c'est Wicked. Enfin, non, j'aimerais que ce soit Wicked qui l'emporte, mais Conclave peut créer la surprise, donc allez, on va dire que c'est Conclave qui l'emporte. Et nous restons plus ou moins dans le même thème avec la catégorie meilleur décor. Les nominés sont The Brutalist, Conclave, Dune deuxième partie, Nosferatu et Wicked. Et là c'est pareil, enfin franchement cette année c'est vraiment horrible, il n'y a rien qui se différencie vraiment, qui se distingue des autres films. Là sur les décors, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans la catégorie meilleure photographie à peu de choses près. Donc pour moi ça devrait être entre The Brutalist et Dune, éventuellement Wicked. Et pareil, moi j'aimerais bien que ce soit Wicked qui l'emporte là-dessus et ce serait pas démérité. Je pense cependant que ça risque d'être The Brutalist qui l'emporte. Je sais pas pourquoi je sens que Dune va se faire snobber. J'aurais pu le donner à Dune également, mais je sais pas, un feeling comme ça. Nous arrivons maintenant sur les scénarios et nous commençons avec la catégorie meilleur scénario adapté. Les nominés sont donc Conclave, Emilia Pérez, Imparfait Inconnu, Sing Sing et Nickel Boys. Alors, je mets un droit de veto ici parce que je n'ai pas vu Nickel Boys, c'est absolument introuvable. Personnellement, je le remettrai à Sing Sing, que j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment trouvé que c'était un super film. Je pense que Conclave peut créer la surprise et l'emporter. Donc je vais dire que c'est Conclave qui l'emporte sur le meilleur scénario adapté. Et après le meilleur scénario adapté, nous passons au meilleur scénario original. Les nominés dans cette catégorie sont les films Anora, The Brutalist, A Real Pain, que je n'ai pas vu, donc pareil, droit de veto là-dessus, 5 septembre et The Substance. J'ai pas encore vu A Real Pain parce qu'il est pas encore sorti, mais il sort cette semaine. Personnellement, je vais faire comme pour le film Maria, je vais le donner à 5 septembre parce que c'est la seule catégorie dans laquelle il est nominé alors qu'il méritait clairement d'autres nominations, mais je pense clairement que ça va être The Brutalist qui va l'emporter. Anora pourrait éventuellement créer la surprise, mais faut pas se leurrer, il y a de grandes chances que ce soit The Brutalist qui l'emporte. Et nous arrivons maintenant dans les dernières catégories, nous commençons avec les acteurs et actrices. Meilleure actrice pour un second rôle. Les nominés dans cette catégorie sont Monica Barbaro pour le film Imparfait Inconnu, Ariana Grande pour Wicked, Felicity Jones pour The Brutalist, Isabella Rossellini pour Conclave, LOL, et Zoé Saldana pour Emilia Pérez. Je comprends pas pourquoi tous les ans on nous met un second rôle qui apparaît 5 minutes clairement à l'écran. Allez, on va dire qu'elle apparaît 10 minutes à l'écran, mais Isabella Rossellini dans Conclave, clairement c'est juste une grosse blague quoi. Bah là écoutez, je vais être d'accord avec moi-même, moi je le remettrai à Zoé Saldana et c'est je pense Zoé Saldana qui devrait le remporter. Felicity Jones, pourquoi pas pour The Brutalist, mais honnêtement, ça sent la win pour Saldana. Meilleur acteur dans un second rôle. Les nominés dans cette catégorie sont Yuri Borisov pour le film Anora,
Kieran Culkin pour A Real Pain, Edward Norton pour Un Parfait Inconnu, Guy Pearce dans The Brutalist et Jeremy Strong pour The Apprentice. Personnellement, je le remettrais à Jeremy Strong parce que je trouve qu'il fait un boulot formidable dans The Apprentice. Franchement, il a vraiment la gueule, le rôle, il a le charisme d'un méchant. Mais je pense malheureusement que ça va être... Enfin malheureusement, je n'ai pas vu le film, donc attention, je ne critique pas du tout. Mais je pense que ça va être Kieran Culkin qui va l'emporter, étant donné que tout le monde ne parle que de lui en ce moment. Meilleure actrice. Les nominés dans cette catégorie sont Cynthia Erivo pour Wicked, Carla Sofia Gascon pour Emilia Perez, Mikey Madison pour Anora, Demi Moore pour The Substance et Fernanda Torres pour Je suis toujours là. Et sans vouloir être méchant, pour moi, Angelina Jolie, elle aurait très bien pu remplacer par exemple Cynthia Erivo, je n'ai rien contre elle, mais clairement, elle méritait un petit peu plus sa place, je trouve, dans cette catégorie. En vrai, je trouve que globalement, elles sont toutes plus ou moins méritantes, hormis Cynthia Erivo, comme je le disais. Moi, je le remettrais à Fernanda Torres parce qu'elle est absolument incroyable dans le film Je suis toujours là. Il peut y avoir n'importe quelle surprise, mais je pense que ça va être Demi Moore qui va être récompensé plus pour l'entièreté de sa carrière. Alors que dans The Substance, elle apparaît à l'écran que la moitié du film quasiment, et il se passe rien de particulier en soi. Mais encore une fois, je peux me tromper, hein. Carla Sofia Gascon, elle a déjà remporté plusieurs récompenses. Mikey Madison, elle a remporté un prix tout récemment face justement aux autres actrices. Donc franchement, je vous le dis, cette catégorie, c'est hyper compliqué cette année. Enfin non, comme je vous le disais, cette année, ce sont toutes les catégories qui sont compliquées. Meilleur acteur. Les nominés dans cette catégorie sont Adrien Brody pour The Brutalist, Timothée Chalamet pour Un Parfait Inconnu, Colman Domingo pour Sing Sing, Ralph Fiennes pour Conclave et Sebastian Stan pour The Apprentice. En vrai, ce serait un truc de ouf que Sebastian Stan remporte l'Oscar du meilleur acteur pour avoir joué Donald Trump. En vrai, franchement, j'ai du mal à y croire, mais ce serait tellement ouf. Personnellement, je le remettrais à Colman Domingo dans Sing Sing parce que je trouve qu'il est absolument incroyable également, lui, dans ce film. L'année dernière, j'avais pas mal craché dessus par rapport au film Rustin, où je trouvais qu'il jouait pas très bien. Depuis, je l'avais vu dans d'autres films où je trouvais que ses prestations, bon, voilà, ça allait, mais sans plus. Et par contre, dans Sing Sing, vraiment, ça a été la révélation, quoi. Il est tellement bon dans ce film, il mérite clairement la récompense. Je pense honnêtement que ça va être Adrien Brody qui devrait l'emporter. Et je fais un peu le blasé en le disant, non pas qu'il ne le mérite pas, mais clairement, il a le même rôle que dans Le Pianiste. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois son rôle dans The Brutalist, c'est exactement la même chose, donc je trouve ça un petit peu dommage personnellement. Alors, il y en a qui voient Timothée Chalamet, perso, moi je n'y crois pas une seule seconde. Je pense même que Ralph Fiennes aurait plus de chances de remporter que Timothée Chalamet. Nous arrivons déjà aux deux dernières catégories et nous commençons avec la catégorie meilleur réalisateur. Les nominés sont donc ici Jacques Audiard pour Emilia Perez, Sean Baker pour Anora, Brady Corbet pour The Brutalist, Coralie Farja pour The Substance et James Mangold pour Un Parfait Inconnu. Et là pour moi il y en a un seul sur lequel j'ai pas vraiment de doute, James Mangold, je ne pense pas qu'il ne l'emportera pour Un Parfait Inconnu. Et c'est peut-être bizarre mais moi personnellement je le remettrais à Jacques Audiard. Même si Sean Baker avec Anora c'est pas mal, mais en termes de réalisation, il n'y a rien d'incroyable, je trouve. Je dis pas qu'il y a quelque chose d'incroyable sur Emilia Perez, mais par rapport aux autres, je vois pas. Coralie Farja, c'est plus dans le montage où il y aurait quelque chose, à faire, mais il est pas nommé dans la catégorie meilleur montage. Je sais pas quoi vous dire, de plus, mais je pense que ça va être également Jacques Audiard qui va l'emporter. Et enfin, dernière catégorie, le meilleur film tout simplement. Les nominés dans cette catégorie sont Anora, The Brutalist, Conclave, Dune deuxième partie, Emilia Perez, Je suis toujours là, Nickel Boys, Un Parfait Inconnu, The Substance et Wicked. Personnellement, pour moi, il y a aucun doute possible, c'est Je suis toujours là qui devrait l'emporter. Enfin, moi en tout cas, c'est mon choix, mais pour moi, c'est lui qui le mérite clairement le plus. Sing Sing n'est même pas nominé dans cette catégorie alors qu'il aurait clairement pu l'être. Mais l'Académie va certainement récompenser The Brutalist. Après, encore une fois, je n'ai pas vu Nickel Boys, donc peut-être que c'est un très bon film, mais je suis désolé, quand je vois tous ceux qui sont nominés ici, Je suis toujours là, c'est un film qui écrase toute concurrence. Enfin bon, on verra, les dés sont jetés, je vous cache pas que au fur et à mesure du tournage de la vidéo, il y a quelques catégories où j'avais un petit doute et j'avais presque envie de retourner certains passages, mais je me dis, on va laisser tel quel, on va laisser la version originale. Ah, faudrait que je fasse ça les prochaines années, tiens, une version YouTube et une version Director's Cut. Et nous en avons terminé pour mes pronostics sur les Oscars 2025. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, je m'attends à un score, je vais pas dire pitoyable, mais je m'attends vraiment pas à un bon score du tout pour cette année. N'hésitez surtout pas à réagir à mes pronostics et à pourquoi pas me mettre les vôtres en commentaire. J'imagine que toi, mon cher Antoine Croix-Bâton, tu vas me dire que sur les 30 et quelques films qui sont sortis, enfin qui sont présents aux Oscars, tu vas me dire que t'en as vu aucun, je suis sûr. Peut-être que l'année prochaine, je ferai un sondage, pourquoi pas, avant les Oscars, pour qu'on fasse chacun nos pronostics de notre côté. Ça peut être intéressant éventuellement. Dans tous les cas, les dés sont jetés, le verdict le week-end prochain. Avant de vous laisser, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne pas manquer mes prochaines vidéos critiques. N'hésitez pas également encore une fois à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci.
Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.